Voilà, information de dernière minute. La République démocratique du Congo a exécuté 102 bandits urbains communément appelés Kuluna et 70 autres devaient être tués, a déclaré dimanche le ministre de la Justice du pays dans un communiqué à Associated Press. Les hommes âgés de 18 à 35 ans étaient des voleurs armés et des bandits urbains, connus localement sous le nom de Kuluna, qui ont été exécutés dans le nord-ouest du Congo à la prison d'Angenga. 45 d'entre eux ont été tués fin décembre et les 57 autres ont été exécutés au cours des dernières 48 heures. Un vol de 70 hommes supplémentaires en provenance de Kinshasa est arrivé à Angenga, mais le gouvernement n'a pas communiqué sur le statut de ces commentaires, de ces prisonniers, je voulais dire. Donc, le gouvernement a refusé de faire tout commentaire à propos de ces hommes-là. Le ministre de la Justice, Mutamba, qui supervise les exécutions, a déclaré dimanche soir que le troisième groupe sera exécuté les deux premiers ayant déjà subi la mesure d'exécution par la peine de mort. La décision du gouvernement d'appliquer la peine de mort a divisé les esprits. Certains ont salué cette mesure, la considérant comme un moyen de rétablir l'ordre et la sécurité dans les villes, tandis que d'autres s'inquiètent des risques d'abus et de violations des droits de l'homme. C'est tout à fait normal. Nous saluons cette décision du ministre car elle va contribuer à mettre un terme à la criminalité urbaine. À partir de 20 heures, on ne peut plus circuler librement car on a peur de croiser un Kuluna, a déclaré Fiston Kakule, un habitant de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Espoir Mukina. Espoir Mouinouka, je voulais dire, militant des droits de l'homme, a mis en garde contre la possibilité d'exécution extrajudiciaire et appelé au strict respect des procédures judiciaires et des garanties fondamentales. Il craint que les prisonniers politiques ne conduisent à des condamnations injustes et à des exécutions arbitraires. La situation en RDC est complexe et nécessite une approche multidimensionnelle. La lutte contre le gang urbain doit aller de pair avec la lutte contre la pauvreté, exactement. Le chômage et l'exclusion sociale, qui sont souvent des facteurs contribuant à la criminalité, a-t-il déclaré. La peine de mort au Congo est un sujet sensible. Le pays l'a abolie en 1981, mais elle a été rétablie en 2006. La première exécution a eu lieu en 2003, mais en mars 2024, le gouvernement congolais a annoncé la reprise des exécutions capitales. Cependant, la peine de mort rétablie devrait s'appliquer aux militaires accusés de trahison. Normalement, en mai, 8 soldats ont été condamnés à mort pour avoir fui les champs de bataille et en juillet, 25 soldats ont été reconnus coupables de délits similaires. Aucun d'entre eux n'a été exécuté. Ça, vraiment, il faut tirer un trait sur ça. En mai, 8 soldats ont été condamnés à mort pour avoir fui le champ de bataille. Et en juillet, 25 soldats ont été reconnus coupables de délits similaires. Aucun d'entre eux n'a été exécuté. Alors pourquoi on s'est précipité à exécuter le Kuluna? Je ne dis pas que c'est mauvais. Il faut faire appliquer la loi si elle est en vigueur, mais elle doit être bien faite. Nous craignons qu'il y ait des innocents qui aient été exécutés parce que dans ces pays-là, avec une justice malade, comme on le sait tous, il faut vraiment faire très attention. Voilà un peu cette information. Je ne sais pas si beaucoup ont été informés ou pas, mais j'ai quand même voulu la partager avec vous et donner vos points de vue afin que l'on sache. C'est vraiment très important.